Bonjour, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien, que tu passes une très bonne semaine. Suite au post en fait sur les réseaux sociaux de Bea Johnson, je trouvais quand même important de relayer aussi sur ma communauté qui est grandissante et ça je vous en remercie. Mais je trouvais important de vraiment vous expliquer les bases du zéro déchet. Il faut savoir que dans le zéro déchet aujourd'hui, on est des cibles aussi tout simplement du commerce, du marketing. Ils ont bien intégré et réussi aussi à mettre leur marketing et leur force sur le côté éthique, le côté biologique, le côté aussi de faire attention à la planète. Enfin, on va dire le côté un peu greenwashing. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, mais le côté où ils se mettent au vert, entre guillemets, ils se donnent bonne conscience. Et je pense qu'ils essayent aussi de nous donner bonne conscience en tant que consommateurs, à se dire j'achète des produits qui sont bien pour la planète, qui sont bien pour ma santé. C'est juste le message publicitaire qui va être différent. On peut vite devenir la cible du commerce, puisque en fait, en cherchant à bien faire, en n'étant pas, je dirais, aguerri par rapport au zéro déchet, au minimalisme, eh ben on va chercher, on n'est pas forcément accompagné, donc on va chercher à faire mieux qu'avant et on va se dire bon ben ça me paraît bien. Sauf qu'au niveau de la démarche, ça a ses limites, puisque aujourd'hui les questions à se poser par rapport au zéro déchet, c'est que est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui va se dire dans une démarche éthique ou zéro déchet, mais en soi, ça reste quand même du commerce et ça reste un produit qu'on va créer pour une certaine demande. Alors il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin de ça. Moi je sais par exemple qu'avec les enfants aiment bien boire à la paille. Donc je sais que je suis partie sur un produit avec des pailles inox qui me permettent d'avoir un produit durable, responsable. Par contre, je vois beaucoup l'engouement par rapport au bivrac. Alors en fait, les bivracs, c'est pour ne plus utiliser de film étirable. Alors par exemple, moi et ma famille, on est dans le zéro déchet depuis 6 ans maintenant, voire là, bientôt 7. Et en fait, le film étirable, j'en ai plus. Et j'ai jamais eu besoin de le remplacer puisque il y a 6 ans, les bivracs, j'en avais jamais entendu parler. Et finalement, j'ai réussi à faire sans. Alors je me dis, aujourd'hui, quelqu'un qui commence du zéro déchet, il va forcément vouloir trouver une alternative à ce qu'il a déjà chez lui. Sauf que le b.a.-ba du zéro déchet, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Donc, si on peut faire sans, c'est génial. C'est vraiment ça, le principe même du zéro déchet, c'est tout ce dont on n'a pas besoin, on le laisse en dehors de son chez-soi. Prenons par exemple les sachets, les tissus pour le vrac. Notamment, moi, au niveau de ma vie professionnelle, j'ai un projet et ce projet a mis vraiment beaucoup de temps à mûrir dans ma tête. Et au départ, j'étais restée sur quelque chose d'assez commercial. Et puis finalement, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout avec mes aspirations, puisque en revenant sur les sacs vrac en tissu, et finalement, quand je l'ai fait moi-même, par exemple avec une vieille tête d'oreiller que je couds, et puis donc là, je réutilise quelque chose qui était destiné à être perdu ou à être jeté ou à être réutilisé dans une collectivité telle qu'Emmaüs ou autre quand ils font des ballots de laine de coton. Mais du coup, je trouvais quand même dommage de me dire oui, je vais vendre des produits que l'on a fabriqués. Donc il a fallu prendre du coton dans les champs, il a fallu créer en fait ce produit et finalement aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des marques qui vont prendre des chutes de tissu, comme moi je fais par exemple avec ma vieille tête d'oreiller, mais qui vont prendre des chutes de tissu pour fabriquer leurs produits. Et ça, c'est vraiment toute la démarche aussi du zéro déchet, c'est la réutilisation. Puisque une fois qu'on a refusé ce dont on n'avait pas besoin, on va pouvoir réutiliser
en fait les produits, les ressources qui sont déjà mises sur le marché. Et ça, c'est vraiment le cœur en fait du zéro déchet. Je tiens vraiment à le préciser parce qu'aujourd'hui, au niveau commercial, ça explose de partout. Et le but du zéro déchet n'est pas de consommer d'autres produits ou n'est pas d'utiliser des produits pour en remplacer d'autres en se disant qu'ils sont plus éthiques. Tout simplement, le but du zéro déchet, c'est vraiment d'être focus sur ce qui est vraiment important au jour le jour. C'est de trouver les objets que tu utilises tous les jours ou très très régulièrement. Tout ce que tu n'utilises pas et tout ce dont tu n'as pas besoin, tu peux t'en séparer sans devoir les remplacer. Parce que comme je disais tout à l'heure, remplacer par des choses éthiques, c'est très bien, mais ça a un coût financier également. Et moi, ce que je trouve important, pour moi, le zéro déchet a commencé comme ça. Ça a commencé par une démarche économique. Donc, pour vraiment avoir des économies et des fortes économies par rapport au zéro déchet, eh ben, si on commence à tout remplacer en se disant c'est naturel, c'est éthique, c'est fabriqué à partir de ci, ça, les ingrédients sont propres, ben, finalement, au niveau du gain économique, ben, on ne s'y retrouve pas du tout. Et c'est quand même des produits qui ont été fabriqués, donc qui ont demandé des ressources. Faut savoir que même si les matières sont nobles, ben, ça a demandé de l'eau, de l'électricité, des ressources naturelles au niveau de la planète. Donc le produit le plus propre qui puisse être, finalement, c'est le produit qui n'est pas produit, tout simplement. C'est un produit qui n'est pas produit. Et ben, finalement, le zéro déchet, c'est aussi ça. C'est ne pas utiliser de choses en surplus, même si c'est d'un point de vue éthique. C'est vraiment réussir de se passer de ce qui peut être superficiel. Alors bien sûr, tout se fait pas en un jour. Il faut y aller par étapes parce que ça peut être vraiment un grand chamboulement de vie. Mais je peux vous dire que, comme je disais tout à l'heure, ça fait 6 ans qu'on y est et pour rien au monde, je ne reculerai. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui est ressorti de ça. Et je trouve ça très intéressant de partager avec vous aujourd'hui ce point de vue-là parce que je trouve qu'on n'entend pas assez parler du fait de réduire et de refuser en fait. Il y a beaucoup trop de commerce fait autour de ça. Donc déjà, en premier, on refuse. En deux, on réutilise. Alors pour le 3e palier, on va réduire. Donc réduire tout ce dont on utilise en fait. Ça va être de réduire ses emballages. On va avoir aussi tout ce qui est réparation d'électroménager. Ça va vraiment être tout ce qui peut être au niveau de l'économie circulaire. En 4e palier, on va trouver le recyclage. Alors le recyclage, c'est vraiment une chose géniale. Par contre, il faut savoir que ce qui est recyclable à l'infini, c'est le verre. Aujourd'hui, il n'y a que le verre qui est recyclable à l'infini. Donc, quand on s'informe sur le recyclage, on se rend bien compte qu'il a aussi ses limites. Du coup, le tout recyclable, il a ses failles aussi. Faut savoir que tout n'est pas recyclé. Une partie va être mise à l'incinération. Et puis, ce qui va être recyclé, au bout d'un moment, ça va être peut-être recyclable 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, en fait, la course va s'arrêter. Et ça va finir à l'incinérateur. Donc, il faut bien penser que tout recycler n'est pas non plus une bonne façon de faire en se disant de toute façon, moi, les produits que j'achète, je recycle tout. C'est très bien, mais si en amont, on peut déjà réduire ou réutiliser, ce sera que mieux. Ou carrément refuser aussi ce dont tu n'as pas besoin. Parce qu'au niveau des emballages, tu vas me dire, il y a beaucoup, mais c'est recyclable. Oui,
c'est recyclable, mais ça finira toujours par être incinéré. Donc finalement, arrivé en bout de course, le résultat est le même. Alors certes, il aura peut-être fallu moins de ressources au niveau de la planète pour produire, je dirais par exemple un plastique, en se disant que c'est un plastique qui va être recyclé, mais il faudra encore de l'énergie pour le modifier. Et il va peut-être être transformé une fois, deux fois, trois fois. Et puis arrivé à la troisième fois, ce plastique ne sera plus du tout réutilisé, enfin ne sera plus du tout recyclable. Donc on pense bien, le côté recyclage n'est pas une option durable. Sauf pour le verre. Ça, on est d'accord. Ensuite, on va avoir le compost. Alors oui, tu me diras, il rentre pas dans la catégorie des 5 R. Mais le compost, c'est un formidable outil. Vraiment, nous, on a la possibilité, en plus au niveau de notre communauté de communes, d'avoir un compost qui nous est prêté. Donc on a la chance d'habiter en Bretagne, d'avoir un beau jardin autour de notre maison. Et on y a mis ce compost. Alors on a des poules et puis un chien, donc je peux te dire qu'entre les animaux de la maison et le compost, on n'a plus une épluchure qui va à la poubelle. Et ça, déjà, avant même de faire tout le reste, le compost est un formidable ami pour réduire le volume de sa poubelle. Faut se dire que les épluchures ou la matière organique va pouvoir créer de la terre. C'est dingue, enfin, c'est juste fou de se dire je mets mes épluchures, il y a des vers de terre, il y a tout un tas de petites bestioles qui vont arriver là-dedans. Bon, nous, comme je dis, c'est dans le jardin. Il y a plein d'autres façons de composter, mais nous, c'est à l'extérieur au jardin. Et donc, il y a plein de petites bêtes qui viennent, ça fourmille là-dedans. Et je peux vous dire que là, à l'heure actuelle, le compost, il est arrivé aux 3/4. Et on est quand même au mois de février. Donc, c'est génial parce que je vais pouvoir utiliser finalement toutes les épluchures, tous les déchets organiques que j'ai pu avoir. Et je vais pouvoir les utiliser dans mon potager. Et ça va me faire de magnifiques plantes. Donc, c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de vos collectivités parce que là-dessus, il y a beaucoup de choses de fait. Il y a un bon message qui passe, notamment au niveau des communes, des collectivités territoriales. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je sais qu'au niveau de Paris, il y a aussi eu un plan justement pour des composteurs, pour donner des composteurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de villes qui se mettent à proposer à leurs habitants ce service au niveau du compostage. Et je vous invite vivement à mettre cet outil en place le plus rapidement possible parce que c'est celui, je dirais, qui demande le moins de changement d'habitude. Il ne demande pas de voir les choses différemment. En fait, il va juste venir chez toi et fabriquer de la terre par rapport aux déchets organiques que tu as. Donc, plutôt que de les mettre dans ta poubelle, tu les mets dans le compost. Et ça, déjà, c'est un premier pas qui est très facile à faire. Donc, pour récapituler un petit peu tout ce que j'ai pu te dire là, en premier, on refuse. En deuxième, on réduit. En 3, on recycle. Non. Alors, pour refaire un petit peu le schéma, en 1, on réduit. En 2, en 1, on refuse. En 2, on réutilise. En 1, on refuse. En 2, on réduit. En 3, on réutilise. En 4, on recycle. Et en 5, on composte. Voilà, alors moi je te dirais, commence par le 5e, c'est le plus facile. Venez faire un tour sur le blog thefamilycocotte.com. Il y a des super astuces, j'écris des articles tous les mois qui vous permettent aussi d'avancer, de cheminer vers le zéro déchet. Et puis aussi d'avoir tout simplement mon expérience et un œil un petit peu plus averti sur le zéro déchet et le minimalisme. Et si tu as aimé la vidéo, un pouce vers le haut, n'hésite pas à t'abonner, c'est ici. Sur ce, je te souhaite une
une très belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao!